Bonsoir et bienvenue à Buenos Aires. Aujourd'hui, nous sommes en Argentine pour comprendre la renaissance d'un pays sud-américain. L'Argentine était en faillite il y a 10 ans et aujourd'hui, sa croissance dépasse les 8%. Les recettes de cet incroyable rétablissement sont très éloignées, voire totalement opposées à celles que propose l'Europe face à la crise. Mais voici tout de suite le sommaire du Monde en Marche. Dans notre grand document, nous sommes allés voir où sont les Argentins 10 ans après la pire crise économique, politique et sociale de leur histoire. Un couple va piloter le décollage de l'Argentine nouvelle, Néstor et Cristina Kirchner. En 2003, Néstor est élu président de la République. Il met en place une politique sociale audacieuse pour réduire la pauvreté, profite de la dévaluation pour relancer les exportations. Le pays sort des zones de turbulence. En 2007, Néstor Kirchner passe le relais à Cristina, élue à son tour présidente. En 2010, Néstor meurt brutalement. Je me sens une grande responsabilité. Je veux rendre hommage à sa mémoire, à sa présidence qui a permis de transformer et de changer le pays. Son statut de veuve dont elle joue, elle s'habillait toujours en noir jusqu'à ces derniers mois, et la prospérité qui s'installe permettent à Cristina Kirchner d'être réélue en décembre dernier, dès le premier tour avec près de 54% des suffrages. Sa popularité est au zénith. Dans la tradition du péronisme dont elle se revendique, elle continue à gouverner avec un savant dosage de populisme, de nationalisme et de protectionnisme. L'Argentine est devenue l'un des États les plus protectionnistes du monde. Dans la ceinture industrielle de Buenos Aires, un vaste tissu de petites entreprises, comme la société Gesson, dont voici les ateliers. Le père de Guido Agostinelli a créé sa boîte d'import-export à la fin des années 50. Pendant longtemps, sa réussite s'est construite sur des produits gastronomiques européens, très appréciés des Argentins, mais importés. Alors des produits français, on en a par là. Celui qu'on vend le mieux, c'est la moutarde de Dijon. Ici, on a le couscous. Et ça, c'est du vinaigre de cidre. Depuis 1 an et demi, les affaires se sont un peu compliquées pour Guido. Pour que les articles qu'il importe de l'étranger ne soient pas bloqués à la douane, il doit en échange fabriquer des produits qui s'exportent. Pour qu'un Argentin puisse profiter du foie gras français, ce que nous devons faire, c'est arriver à exporter. C'est-à-dire qu'un autre pays du monde nous achète un produit à nous, un produit argentin. Pour continuer à vendre ses moutardes de Dijon, Guido a créé de toutes pièces avec son frère Javier une petite unité de production de condiments locaux, made in Argentina. Des vinaigres, des aromates et une spécialité locale, un fumet liquide qui mijote au fond de cette marmite. C'est pour assaisonner les grillades, pour souligner le goût du barbecue. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut l'utiliser avec des produits frais. Par exemple, la tendance en ce moment, c'est avec les sushis. Tout ce qui peut être produit sur place ne doit plus être acheté à l'extérieur. Cela s'appelle officiellement la politique de substitution aux importations. Toutes les entreprises doivent équilibrer leur balance commerciale, aussi bien pour les automobiles que pour les téléphones portables, les jouets, les chaussures ou les vêtements. Si on continue à importer des produits sans développer notre production, ce qui peut se passer, c'est qu'on va se retrouver sans rentrée de devises. Et c'est une des causes principales des crises successives en Argentine.
Guido rame encore pour respecter les nouvelles règles. Mais le gouvernement lui prête de l'argent pour investir et trouver des marchés étrangers. Il y a des mesures qu'il faudrait assouplir pour qu'elles ne soient pas si brutales. Mais on va dans la bonne direction. Et l'Argentine a réussi à atteindre des objectifs qui auraient été impensables il y a à peine 10 ans. Ici, c'était des usines abandonnées qui n'avaient plus d'avenir. Et maintenant, les prix au mètre carré s'envolent. Et les parcs industriels sont pleins. Même imposé au forceps, ce patriotisme économique à la Kirchner est populaire. Ces mesures semblent fonctionner et créer de l'emploi. Dans les supermarchés de Buenos Aires, les offres locales rivalisent de plus en plus avec les produits importés. On voit bien déjà qu'il y a beaucoup plus de places dédiées aux produits nationaux. Et du coup, cette moutarde française, elle est de plus en plus difficile à trouver à Buenos Aires. Pour l'instant, on a encore du stock. Et tant qu'on exporte, on nous laisse en importer. Au moins à court terme. Parce que dans 2 ans, je ne sais pas si on pourra encore la trouver en Argentine. La gastronomie victime du patriotisme économique à la sauce argentine.